Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être que faire pendant le confinement en termes d'immobilier. Parce que voilà, comme tu le sais, voilà, on peut pas sortir, donc aucune visite n'est possible. Mais voilà, mais c'est pas pour tant que tu es obligé de mettre tous tes projets d'immobilier en stand-by. En effet, pendant cette période-là, tu peux quand même faire certaines actions qui te permettront ensuite voilà, de repartir plus rapidement quand tout sera revenu à la normale, si je peux dire, en tout cas quand on pourra à nouveau vivre normalement. Donc ça c'est un premier point et aussi tu peux consolider si tu as déjà investi tes investissements. Que tu aies déjà investi ou non, il y a des choses que tu peux faire, c'est-à-dire déjà penser à tes prochains investissements et les préparer. Quand je dis ça, je pense tout simplement à étudier les zones ou les villes dans lesquelles tu voudrais investir, que ça soit près de chez toi ou non. Il y a certaines choses que tu peux faire sans te déplacer. Tu peux étudier le contexte économique de la ville, tu peux étudier le contexte universitaire si tu veux faire de la location étudiante, tu peux faire tu peux étudier le nombre d'habitants, tu peux étudier s'il y a des activités, etc. Donc tout ça, tu peux déjà préparer et commencer à étudier certaines villes et voir si, ville ou village d'ailleurs, hein, ça dépend le projet que tu as, et pour chacune de ces zones dans lesquelles voilà, tu penses potentiellement pouvoir investir, regarder les projets que tu peux lancer. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, c'est une ville qui va plutôt se prêter à de la location nue, est-ce que c'est une ville qui va plutôt se prêter de la location meublée, étudiante ou non étudiante? Est-ce que ce sera plus de la coloc? Est-ce que tu vas plutôt partir sur du parking? Enfin voilà. Tout ça, tu peux déjà le faire, t'as pas besoin de te déplacer, en tout cas sur les premières études. Après, évidemment, pour les valider, tu auras besoin très certainement de te déplacer pour voir un petit peu sur site. Mais ça, voilà, c'est dans un second temps, et tu pourras déjà te déplacer en ayant booké des visites, et que ce soit d'appartements, d'immeubles, de maisons, de parking, pour valider ton choix. Et tu pourras le faire à ce moment-là. Mais déjà, tu peux voilà, faire ce travail préliminaire. Ensuite, si tu as des projets en cours, c'est-à-dire que si tu es sous compromis, si tu es en train d'obtenir un prêt, voilà, ce genre de choses, écoute, tu peux faire qu'une seule chose, c'est essayer de mener à bien tes projets, évidemment à distance. Voilà, les banques sont, même s'ils sont, on va dire, en service minimum, entre guillemets, parce que voilà, ils sont en restriction d'effectifs et ils vont avoir d'autres priorités que le prêt IMO, très certainement en tout cas, actuellement, mais déjà, voilà, tu peux continuer à échanger avec ton conseiller, voir si tu peux voilà, continuer le process d'octroi de prêt. Normalement, ça, c'est pas bloqué. Tu peux aussi prévenir ton notaire pour voilà, qu'il puisse prévenir le notaire vendeur du vendeur pour voilà, le prévenir en disant voilà, il y aura certainement un délai supplémentaire. Je vais certainement dépasser la date qui est indiquée dans le compromis. Donc voilà, tu anticipes, on va dire, tes problèmes. Faut mieux prévenir ton notaire vendeur en disant, bah écoutez, vu le contexte actuel, voilà, vous pouvez pas ignorer que la date d'obtention de prêt est certainement beaucoup plus longue. Et donc, rassurer le vendeur en disant, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, j'aurai juste besoin de plus de temps. Ils vont être beaucoup plus ouverts que si tu arrives à la deadline en disant bah oui j'ai pas le prêt en essayant de défendre ta position, d'accord? Même si le contexte actuel, je pense en tout cas va permettre et tout le monde comprendra ce délai, mais voilà, anticipe c'est quand même mieux. Les notaires aujourd'hui ils travaillent encore, même si tu ne peux plus faire de visite physique, mais en tout cas ils répondent à tes mails, donc surtout n'hésite pas à le faire en tout cas. Euh, Ensuite, évidemment, si tu as des biens, tu peux toujours les gérer à distance aujourd'hui. Voilà, donc si tu as des biens, c'est-à-dire que tu as des locataires, tu peux potentiellement avoir des problèmes, ou en tout cas juste, voilà, les quittances de loyer, etc. Ça, voilà, ça tu peux toujours le faire. Euh, Ensuite, tu peux essayer de renégocier tes crédits, si tu en as et si tu as déjà investi. Alors encore une fois, la priorité des banques actuellement, ce n'est vraiment pas ça. D'accord? Aujourd'hui, la priorité des banques, c'est de maintenir leur activité le plus possible, mais ils commencent déjà à couper certains pans d'activité.
Donc la renégociation des prix des crédits, pardon, ça va en faire partie. Je sais déjà pour certaines banques qui ont ralenti leur activité. L'octroi de nouveaux prêts, si le process n'a pas été enclenché avant le confinement, voilà, ça prend beaucoup plus de temps également. Mais voilà, tu peux au moins déjà mettre ça en ordre de marche, même si tu n'arrives pas à le booker et à le terminer durant cette période de confinement dont on ne connaît pas encore la date de fin, mais au moins tu auras lancé le process. Donc ça peut toujours être bien, ça sera du temps gagné pour plus tard. D'accord? La même chose pour tes assurances de prêt également. D'accord? Euh, Si tu as des assurances de prêt, voilà, que tu n'as pas négocié au mieux lors de ta signature, etc., tu sais que maintenant on peut changer tous les ans. D'accord? Donc tu peux déjà regarder sur le marché ce qui se fait, faire un benchmark et potentiellement bah voilà, essayer de souscrire ailleurs. Donc ça, ce sont des choses que tu peux faire. Pareil, les assurances, ils sont en effectif restreint, donc ne t'attends pas à ce que ce soit extrêmement réactif. Mais au moins, tu lances les process et ce sera du temps gagné pour plus tard, quand la vie reprendra son cours, si je peux dire, et où là, tu auras voilà, plus d'autres choses à faire et que tu pourras déjà penser à tes prochains investissements. D'accord? Si tu as des projets en cours, donc je t'ai déjà parlé du notaire du prêt, mais si tu as des chantiers en cours, etc., bah, malheureusement, ça, c'est en stand-by et tu vas pas pouvoir faire grand-chose. À moins que tu sois sur site et que tu aies déjà tous tes matériaux, que tu fais tes travaux toi-même, bon bah là, tant mieux pour toi, tu pourras travailler en tout cas, parce que tu n'auras pas besoin de sortir de chez toi, donc tu peux les faire. Bon, c'est un cas quand même, je pense, assez exceptionnel. Donc voilà, tes chantiers, bah malheureusement, voilà, c'est en stand-by, ça va prendre du retard. Il faudra certainement que tu vois avec ta banque pour peut-être décaler un petit peu ton prêt, euh, si tu n'as pas prévu la trésor qui allait. Mais voilà. Le dernier point, bah écoute, c'est toujours te former. Enfin voilà, ça reste intact. L'immobilier, ce sera, on va dire, le même avant et après la crise. Alors quand je dis le même, c'est euh, pas en termes de prix immobilier, de marché immobilier, la fluctuation, etc. Ça, on sait pas encore, on n'a pas encore cette visibilité. Mais voilà, la fiscalité pour du nu restera la même. Pour le meublé, normalement, ça va rester pareil. Pour une coloc, pour un parking, etc. Tout ça, ça va rester pareil en termes de fiscal, en termes de visite, en termes d'achat, en termes de comment mener ton projet immobilier. Tout ça va rester identique. Donc là-dessus, tu peux toujours te former et apprendre pour pouvoir être prêt justement à reprendre l'ensemble de tes recherches, de tes prospections, de tes projets en cours, etc. Quand le confinement s'arrêtera. D'accord? Donc voilà, donc je t'ai fait voilà, ce podcast pour tout simplement ne pas te dire voilà, je mets tout en stand-by et faire un stop and go. Surtout, je te déconseille de le faire. En tout cas, moi, je fais tout pour ne pas le faire. Mes projets en cours, même si c'est plus compliqué, c'est plus lent, etc. Et ben voilà, j'essaye de les faire avancer. Euh, et justement, voilà, pour être le plus près possible quand justement ça va repartir. Alors, je dis pas de dès que le confinement s'arrête, faire des visites et acheter des premiers week-ends. Je dis pas ça. Ce que je dis juste, c'est que il y aura certainement après une période tampon, mais durant cette période tampon, tu pourras réagir au mieux et perdre le moins de temps possible puisque tu auras fait du travail préparatoire avant. D'accord? Donc tout ce qui est étudier tes zones, tes villes, potentiellement te projeter sur de nouveaux projets qui colleraient à ces zones d'investissement, ben voilà, ça va te faire gagner un temps précieux euh, quand, bah voilà, quand la vie va reprendre, on va dire, de façon normale. Écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à liker, à suivre la chaîne et à télécharger également mon ebook qui est totalement gratuit sous la vidéo. Voilà, je te souhaite à très bientôt. Ciao.